devait se retrouver au niveau des entrées. Alors pas de ce parc-là, mais de Tokyo Disney Sea, par là-bas. Le monorail y va d'ailleurs. Je regarde à la fenêtre parce que je voulais voir en fait il y avait du monde, mais vraiment pour rigoler. Hein. Donc je voyais personne et tout. Puis je me rends compte qu'il y a quand même quelques voitures. Mais regardez au pied des voitures là. Alors il est 7h moins le quart, d'accord. Et en fait il y a déjà du monde là. Donc jusque de tac 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 tac. 7h moins le quart s'il vous plaît. Donc ça c'est des gens qui ne sont pas en hôtel. C'est-à-dire que le parc ouvre dans 2 heures. Ah, c'est la folie. Mon Dieu, heureusement qu'on loge en hôtel Disney. J'ai pas souvenir que c'était comme ça quand on y était. Nous, on était 1 heure en avance. Oui, il y avait du monde, il y avait une grande file, mais je me rends pas compte. Je sais plus où c'est la file en fait. Mais bon, allez, on se prépare vite. On prend le monorail, donc à la station juste en face du Disneyland Hotel. Et on s'arrêtera par là-bas. Tokyo Disney Sea. Donc regardez pour le monorail, donc le prochain est dans 5 minutes, enfin ils sont là toutes les 5 minutes, ça va d'ici à cette station du coup c'est-à-dire Tokyo Disneyland à Bayside, puis Tokyo Disney Sea, puis bah, la grosse station quoi. Donc ça fait 4 arrêts si vous voulez, hop, nous on est là. Donc on va s'arrêter là pour ces 3 hôtels, puis Disney Sea, puis après le gros. Ce petit train est payant, hein. C'est pas mis à disposition gratuitement par Disney. Ce petit monorail est payant. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez les poignées pour se tenir en forme de tête de Mickey. Un petit peu décoré sur les 40 ans. Bon, on attend depuis 20 minutes, ça va bientôt ouvrir et franchement, il n'y a pas tant de monde que ça au niveau des entrées des hôtels. Regardez où on est placé. Alors que dans l'autre parc, il y avait déjà des gens 2 heures avant l'ouverture. Hein. Donc franchement, c'est très très bien. Et là ce matin, c'était la folie pour rentrer justement. Au parc principal, il y avait tellement de monde par rapport à hier quand on a été. Mais vraiment, même nous là, si on aurait été dans le parc, même avec les entrées particulières, il y avait la file jusqu'au parvis en fait, de notre hôtel. Hein, tu vois, jusqu'à la place de l'hôtel. Impressionnant. Bref. On va faire comme hier, je vais vous montrer quand on passe le ticket, parce que j'aime trop ça, même pour nous ça fait un beau souvenir. Je vais vous montrer un peu les décors rapidement sur le chemin, mais on y reviendra après quand on aura déjà fait ce qu'on veut faire, d'accord. Là, tout de suite, je vous dis direct, on va se diriger à Sorin. Alors je sais pas comment ils prononcent ici. Moi en Amérique, je sais qu'on dit pas Sorin, enfin je sais qu'on dit Sorin, mais j'aime bien dire Sorin. Ici ça sera pas le cas. On va le faire parce qu'on ne l'a jamais fait, on va voir c'est quoi cette version. Parce que c'est l'attraction, on a vu depuis 2-3 jours qu'il y a tout le temps 120 minutes. Donc on va la faire immédiatement. Comme ça. Est-ce qu'on arrive aussi à Epcot? C'est fait. Hein? Est-ce que l'on va non. Je sais pas c'est quoi leur version. Donc on va faire ça. On veut faire la tour cette année. Parce que l'autre fois quand on était venu, il y avait 320 minutes. 320, ça m'a marqué, 320 minutes. Autant dire qu'on l'a pas faite. Et je voudrais la faire cette année. Et on veut faire aussi... Voyage au centre de la Terre. Oui voilà. Ça on l'avait déjà faite. Sur la première année, c'était la première attraction et on pouvait prendre les passes, pas souvent on avait fait ça, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Donc voilà, c'est le but de cette journée, faire ces 3 attractions et les spectacles et les parades, voilà. Allez, ouvrez les petites grilles. Alors normalement le parc ouvre à 9h, mais si ça fait comme hier, pour nous on a eu accès à 8h15, donc dans 5 minutes. Allez c'est parti, mon Dieu les gens courent déjà. Ça y est, ça me stresse. Ça devrait être interdit au fait de courir. J'ai vu, ça me stresse. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on doit courir ou on doit pas courir? Oh, tu me stresse, les Japonais à courir, j'en ai marre. Attends, je vais quand même essayer de passer au centre pour vous montrer. Vas-y, je te rejoins. Pour les décos pour les 40 ans. Oh, mais il y a les persos là. Regardez. Daisy, Donald, Tic et Tac. Oh, regardez, trop bien. Voilà, je vous les montre de loin. Parce que Mathieu est là-bas. On va rejoindre Mathieu. Choubi.
suis là. Attends-moi. Allez, il y a Mickey et ses amis qui ont déjà fait un peu un barrage pour retenir des Japonais. Je suis désolée, je vous montre très vite. Mais on refera le tour tranquillement après. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un autre parc Disney quelconque. Hein. Non mais j'ai mal aux jambes. Ouais ben tu vois, j'aime bien quand à Walt Disney World, tu vois, il faut une barrière et ils emmènent tout le monde à la file, tu vois. Au moins comme ça. Pas de course. Voilà, pas de course. T'as pas le stress. C'est quoi? Arigato. Il est où Choubi? Ah mais Choubi il a continué s'il vous plaît. Choubi s'est barré. Mais je suis là. Je regardais ce qu'il donnait le monsieur. Il fait dépouiller, j'ai vu surtout. Oui. Mais après il m'en a ressorti 3. Je sais pas ce que c'est. On regardera ça plus tard. Chez eux c'est pas soirin, c'est soiring. Il y a un G à la fin. Soaring. C'est ça? Ok. Génial. Ah d'accord. Ok, regarde. En fait, c'est des petits stickers, enfin pas des petits stickers, des petits trucs que tu donnes. Je sais pas si c'est pour donner au cast que tu croises ou à des gens, mais regarde. You're great, you're awesome, you're the best, you're fantastic et thank you. Je sais pas, ouais. C'est plutôt cool. Ah non, donc faut le donner soit à quelqu'un de spécial, soit à un cast. Ah, c'est génial. C'est cool. C'est mignon, ouais. Alors, je suis désolée, je le garde en souvenir. Eux ils appellent pas ça soirin, mais Soaring. Soaring. Alors première fois qu'on va la faire cette attraction au Japon en tout cas. Le bâtiment est beau hein. Oh là là. On se croirait tellement beau au Japon. Waouh. T'as vu le bâtiment? On se croirait pas dans un château en France. Musée. C'est l'époque. Allez, on pénètre dans le volcan. Journée the center of the earth. Au fait, Soarin', du coup ici c'est Soaring, c'est le même qu'à Walt Disney World à Epcot, sauf la scène de fin c'est pas à Paris, c'est à Tokyo. Et ensuite quand on recule, bah, on n'est pas à Epcot, on est à Disney Sea. Voilà. Je n'en ai plus aucun souvenir, aucun. Oh, Soarin', on l'a fait en un quart d'heure au fait. Et là-bas on va voir. そこはこれまで人類が決して知ることのなかった比類なき美しさと調和の世界である。しかし諸君がこれから目にするその驚異の世界のことは Mon Dieu, quand toute la file elle est remplie. Je sais pas combien il y a d'attente. J'espère qu'on fait pas comme hier Max avec 1h50. En 9 minutes. Trop bien. Et voilà, du coup un quart d'heure pour Soaring, un quart d'heure pour le centre de la Terre et bah, le parc est ouvert depuis 1 heure donc c'est génial. Maintenant on va se diriger doucement vers la tour. Bon maintenant c'est monté à 50 minutes mais on en profite pour vous montrer un peu plus au calme. Ça, regardez les gondoles. Ah ouais, il y a énormément de monde. Vous voyez, on se croirait pas à Disney hein. Pas dans un parc Disney quoi. Splendide. C'est ici qu'on avait acheté notre turkey leg. Notre premier repas à Disney ici.
d'exploration. Encore une fois, on fera comme hier, on vous donnera notre ressenti sur ce parc et on répondra enfin à la question: est-ce que pour vous c'est aussi le plus beau parc Disney au monde? On y répondra à la fin. Et en fin de journée, quand on fera le point dans la chambre. On a l'impression là de faire du tourisme en fait, d'être dans une ville et de faire du tourisme. C'est 32 minutes quand même. Je vais vous montrer tout le tour du lac. On va se mettre sur la petite avancée. Allez, de gauche à droite. Le volcan de temps en temps il crache. Ah, un peu de fumée là. Je crois qu'on a perdu Mathieu. Je trouve il est parti faire la tour sans moi. Est-ce que quelqu'un voit un choubi? Bon, enfin. Attendez, ça se trouve il s'est encore caché. Parce qu'elle aime trop faire ça, se cacher et me regarder galérer à le chercher. Mais... non, enfin. Ok, ça va, si je le vois pas, c'est obligé, il s'est caché là. Ah oui d'accord, il est là-bas. Ne se cachez pas, j'ai rien dit. Je préfère vous montrer même si c'est rapide déjà maintenant parce que au cas où on ne repasse pas par certains endroits durant la journée, je préfère vous montrer ça rapidement que pas du tout. Et puis même pour nous, surtout pour moi, avec ma mémoire de petit moineau, j'aurais quand même ça en souvenir. Parce que je vous jure, je me souvenais pas grand chose de ce parc en fait. Big Ben Beat, donc là c'est pour avoir un ticket de loterie pour aller voir un show. Et regardez-moi cette tour. Alors petite explication, en fait depuis ce matin je n'arrivais pas à avoir pour ce show là alors que j'étais dans la première à prendre. Mais en fait quand ils disent loterie, c'est réellement une loterie. C'est-à-dire qu'en fait j'ai tenté ma chance et ça mettait que j'ai déjà un ticket. Je dis mais je vois pas le ticket donc ça a bugué, faut qu'on aille demander. Non, en fait vous faites request pour demander, ça vous met vraiment une loterie et même si vous êtes le premier ou que c'est le dernier, ça ne change rien. C'est du pur hasard. Oui, vous avez un ticket, non, vous n'aurez pas de ticket. Donc nous, pas de ticket. Par contre, elle a dit qu'à toutes les représentations, il y avait des places disponibles libres qu'il faut se présenter un peu avant et ça dépend des shows. Certains shows, donc là le premier de la journée il est à 11h30, on pourra s'asseoir en bas et en haut. Les autres shows de la journée seulement en haut, mais il y a 300 places de disponibles pour les gens qui n'ont pas eu accès. Mais elle a dit que là on pouvait revenir vers 11h, donc bah, écoutez c'est ce qu'on va faire. On va venir à 11h. Moi je viendrai avant. Bon on va voir. Est-ce qu'on va voir le nombre qu'il y a à la tour? Plus d'une heure pour la tour, donc on va attendre, je pense qu'il y aura moins de monde durant la journée. Par contre, la Soaring, il y a 150 minutes. Le centre de la Terre qu'on vient de faire en un quart d'heure, maintenant il y a 1 heure. Toy Story Mania, il y a 130 minutes. 130 minutes alors qu'il est 10h moins 10 hein. Indiana Jones, il y a 50 minutes, mais on a eu un passe-passe, donc on va revenir plus tard. Et là, c'est l'heure de pousser Mathieu dans l'eau. Si je fais ça, mais il va m'en vouloir. Il pourrait me faire la tête mais toute la journée et être vraiment mauvais, mais ultra mauvais. Par contre, si je filme et qu'en plus il est en train de filmer, il ne dira pas grand-chose. Oui, oui. J'ai dit que si je filmais, que tu filmais, tu diras rien si je te mets dans l'eau. Mais non, bah, Voyez, il se force à sourire, sinon je vous jure qu'il serait mauvais. Allez, pas du tout, mais non. C'est chaud, vas-y. Non, c'est pas chaud. Ah Isa, comment tu vois le système de la loterie? Moi je trouve mal fichu. Moi j'aime pas. Moi de toute façon les trucs de loterie comme ça, j'aime pas. Pour moi, ça devrait être toujours appliqué. Première arrivée, premier servi. Et pour tout en fait. Hein. Moi je vois ça comme ça, mais c'est mon opinion à moi. Ouais, mais voilà. Donc voilà, donc attention à nous. Là nous sommes au niveau du port. Je suis désolée, j'ai pas regardé sur les planches. Je vous donnerai aucun nom de land. Donc moi j'appelle ça le land du port. Je ne sais pas son vrai nom. Un petit sapin. Oh le bateau, je vous jure, ça me fait penser au Titanic. J'ai envie d'embarquer et de partir en mer. Alors pas de finir pareil, mais
Titanic, c'est un de mes films préférés. United States Steamship. Ils ont mis les petits fagnons aux couleurs des 40 ans. Ah bah il y a des petits shows là, sur la scène. Oh mais oui, on avait vu plein de personnages. Exact, c'était des personnages en 2016. Ça aussi, il faut réserver un ticket, ok. Et ils disent que c'est de la danse en fait pour les enfants. C'est mignon quand même à voir. Et on a encore perdu Choubi. Ah non, il est là. Mais il s'est échoué ou pas? Attendez. Tu savais où j'étais? Je vais partir. Alors, vous voulez quel cadeau? Moi, le rose. Moi, je veux le rouge. Celui-là? Non, parce que ça, c'est rose et il est déjà pris. Celui-là, le blanc avec le... Écoutez, je sais pas quel popcorn bucket je vais prendre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre la charge de popcorn ici. C'est à l'ail et aux crevettes. Je vous jure que ça sur les crevettes. Choubi, t'as vu le goût des popcorn? Tu sais ce que je vais prendre? Tu me l'as pas dit, hein, parce que je suis sûre que t'es dégoûtée. Tu me l'as pas dit, t'es une enflure. Direct, j'ai vu ça, je dis oh là là. Alors là, c'est mon stand. Là, c'est mon stand. En plus, ça sent. C'est des popcorn à l'ail et aux crevettes. Il savait que j'allais venir. Oh là 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 là. Ouais, mais je suis le la plus bucket heureuse. est pas beau. C'est pas grave, je prends l'autre voucher et je viens chercher mes popcorn. Vas-y, go, on a le temps, go. Oh, la voiture, elle est belle. Trop bien. C'est génial ça. Petit déjeuner du Choubi, 2 churros, Tokyo Disney Sea. Mais ça peut en croquer dans un. Merci. Ils disent que c'est du sucre au soja. Pour la sauce soja, ça se sent, il va pas aimer. Ça fait un peu salé. Sinon, le chocolat était meilleur. C'est 500 yens pièce, donc 3,30 €. Oui, pardon. Ils sont trop salés, c'est bizarre. Alors, toi, tu préfères choco, hein? Non, mais c'est quoi C'est bizarre. C'est quoi ce pays? Les trucs salés sont sucrés, les trucs sucrés sont salés. Vraiment. Et moi qui aime le salé, là, c'est particulier quand même. C'est très particulier. Bah, tu t'attends pas à... Oh, non, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc là, en attendant d'aller au show, on se promène, on en profite. Et en fait, je cherche un beau popcorn bucket. Parce que c'est soit il y a celui du 40e, mais je suis pas fan. Mais au pire, je prendrais ça, au moins ça me fait souvenir en sachant que j'ai celui du 35e à la maison. Il y avait un ami à 2 filles, j'aimais pas. Et c'était d'ailleurs des popcorn à la pistache. Je vous le dis, comme ça, vous savez. Là, c'est des hot dogs, ok, il n'y aura pas. C'est pas les stands de nourriture qui manquent ici, hein. Vous avez des restaurants partout, des self-service partout, des stands de nourriture partout, des stands de popcorn partout. Mais je vous jure, c'est vrai. Dans les deux parcs, hein, c'est comme ça. Ça va toi? Ici par contre on n'a pas vu de boutique qui reprenait tous les popcorn buckets. Alors j'ai peut-être loupé le nom, mais je cherchais un truc avec popcorn ou pop ou quelque chose comme ça. C'est très beau, hein. Ouais. C'est très beau, ouais. Non mais n'essaye pas de faire des tentatives de parler avec tes churros, c'est raté le derrière. C'est bien beau toi. Encore une fois, les bâtiments sont vraiment splendides. On va aller dans la partie un peu plus italienne, comme ça on verra les gondoles de près. C'est très joli. Enfin, dans mes souvenirs c'était joli. Mes goûts ont peut-être évolué, maintenant je vais peut-être pas trouver ça incroyable. On va savoir. Et tac. Ah si, c'est toujours aussi mignon. Vraiment. Ah aussi. Regardez-moi ça. Mais c'est incroyable. Waouh. Il n'y avait que 10 minutes d'attente pour monter dans les gondoles tout à l'heure. Ouais, c'est là-bas, je crois qu'on embarque. Incroyable. Regardez, ils font un point photo, ils vous disent de mettre le Duffy. Et du coup, de prendre en photo, c'est ultra mignon. Bah moi, je vais prendre en photo sans Duffy. Donc quelqu'un peut me prêter son Duffy? Qui a un Duffy, s'il vous plaît? C'est sympa, hein? Ah voilà, ok. C'est bon, merci. Aussi des points photos. Oh là là, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait, hein. Donc pour les 40 ans, regardez, en fait finalement c'est très discret mais ça passe bien. T'as vu? Ça reste, tu vois?
Ah là là, les bâtiments. Je vais déjà vous le dire maintenant, je trouve ça encore plus impressionnant que dans mes souvenirs en fait. Je savais que j'avais aimé, mais Bibi, incroyable. tu veux faire un tour de gondole? Nous allons assister à Big Ben Beat, a special treat. Et comme on n'avait pas de ticket, on a attendu une demi-heure et là, c'est dans une demi-heure, mais on peut déjà s'installer, donc c'est génial. Ceux qui n'ont pas de ticket, regardez, vous avez accès, en fait on est au 4e rang à partir de ceux qui n'ont pas de ticket, donc c'est très bien. Et c'est aussi une magnifique salle qui est encore en étage. Alors on sort de Big Ben Beat. Bon, je pense que c'était un signe du destin si on n'avait pas eu de ticket. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop aimé. Moi j'aurais bien dormi un petit peu. Ouais, si vous n'avez pas de ticket, vous en faites pas, c'est pas très grave. Bon, c'est notre ressenti à nous, hein. Bien entendu, peut-être que vous allez adorer. Mais bref, on va pas dire qu'on a perdu une heure, mais on a perdu une heure. Écoutez, on est devant le land de Toy Story Mania. Enfin, je ne sais pas si le land s'appelle comme ça, on va l'appeler comme ça. Donc on va vous le montrer tout de suite. Il s'appelle Toyville Trolley Park. C'est quand même marqué en gros, j'ai pas vu. Hein. Toyville Trolley Park. On avait goûté ici les petits aliens, un peu en mochi, remplis à l'intérieur avec de la crème ou de la fraise. Bref, il y avait plusieurs goûts. J'avais trouvé ça horrible. Mais on en a repris en plus la dernière fois. Pourquoi? Parce que c'était dans un petit post-it ultra mignon. Donc Mathieu a mangé les mochis. J'ai gardé le petit post-it. Par contre, il est tout petit ce land. Carnival Coréal, Toy Story Mania. Et voilà, c'est le mini land. Ça ne sera pas plus. Après, c'est pour la file. Quand vous repartez sur l'arche, c'est mignon. On a 55 minutes avant de faire Indiana Jones. Donc on va vous montrer les landes qu'on vous a pas montré en remontant et en se dirigeant tranquillement vers l'attraction. Mais d'abord petit arrêt pour prendre le popcorn bucket. Donc c'est bon, je me suis décidée. Je vous le dis direct, en fait je vais prendre celui des 40 ans. J'adore les couleurs, c'est juste la forme que j'aimais pas, mais il n'y en a aucun autre qui me plaît. Donc autant se décider de là. En plus il est vendu là où je veux, du coup avec les popcorn à l'ail et à la crevette. Et regardez ici comme c'est ultra mignon. Tout le long là de la jetée. Vous avez des bancs pour vous poser, pour manger et tout, à l'ombre et tout, c'est ultra agréable. C'est agréable. Oui, hein, vraiment. Mais partout, partout. Franchement, vous avez des bancs et des endroits partout pour vous poser. Même par là-bas. Des bateaux, des sapins de Noël, la tour. Et un volcan. Voici le petit bucket. Alors celui-ci est à 3400, donc 23 €, c'est-à-dire 5 € plus cher que le Winnie. Mais en fait je viens de voir là sur l'étiquette que ça peut s'ouvrir, il faut mettre des piles et il s'allume, il s'éclaire. Donc voilà la différence de prix. Mais regardez comment il est. Bon après je le montrerai bien en détail quand on fera un haul, hein, mais c'est une lanterne. En fait il est, ouais en fait c'est une lanterne. Il est beau quand même, hein, et les lanières et tout. Du coup on va goûter le goût. Ça sent la crevette. Ça sent la crevette à l'ail, mais il manquerait plus qu'un peu de persil et... Oh. Ah, j'en ai eu un qui n'a pas eu d'épices, je crois. C'est trop bon. Je vous jure que c'est trop bon. Goûte-toi. Toi qui n'aimes pas le salé. Je veux dire... Mais c'est pas mauvais. Je ne ressens pas le goût de crevette et d'ail, mais c'est bon, pas mauvais. T'aimes bien? Je vous le dis tout de suite, parce que je vais oublier. En fait, c'est pas du tout, ça fait pas du tout office de lanterne. En fait, vous allumez en dessous. Il y a déjà les piles de fourni dedans. Ça va s'allumer. Et en fait, ça va projeter au sol ce sigle en fait. Bah, ce sigle pour les 40 ans. Voilà. Donc on vous montrera cette nuit. Ça va être joli de se promener comme ça. Bon, tu sais, à 4h30, tu peux le montrer. Hein. Oui, c'est vrai, 4h30, on peut le montrer, il fait nuit. Alors, juste derrière, là, les gros rochers, c'est derrière, ça ne fait plus partie de Disney. Mais on donne sur la baie de Tokyo, c'est la mer en fait, juste derrière les rochers. Ça c'est magnifique, faut que je fasse une photo, je sais pas comment faire. J'ai les doigts ultra sales, je ne vois pas de tête à l'horizon. Ce spot photo est génial. Il y a des fils partout, pour manger, pour les spectacles, pour les attractions, pour les points photos, pour les pop-corn, partout.
Là, on va se diriger du côté d'Indiana Jones pour faire notre fast-pass. Tu sais que ce côté-là, je crois qu'on l'avait pas fait encore. Peut-être pas. Et vous voyez qu'il y a énormément de points pour se poser, hein, même à l'ombre et tout, plein. Un moment dans la journée, si on a le temps et qu'il n'y a pas trop d'attente, on va faire cette attraction. Je trouve ça génial. On dirait des autotamponneuses, c'est pas le cas. Hein. Vous ne gérez pas votre parcours, c'est automatique. Sinon le carnage. C'est ultra chouette. En plus la nuit c'est éclairé, peut-être pourquoi ne pas le faire de nuit. Julie, ça te fait penser à quoi cette pyramide? Ça me fait penser à... je sais comment ça s'appelle encore. À Dubaï, le parc aquatique. Ah d'accord. Bah moi la piscine du Coronado. Oui aussi. Ce land en face d'Agraba, je ne sais pas encore une fois comment ça s'appelle, mais c'était, enfin dans mes souvenirs aussi, c'était absolument magnifique et on n'avait pas assez profité. Donc dès qu'on finit les shows là, parce qu'il y a 2 shows qu'on doit enchaîner et c'est les dernières représentations de la journée, donc on n'a pas le choix, c'est maintenant ou jamais. Dès qu'on finit, on va dans ce land et on vous montre. Ici, vous pouvez aller rencontrer Donald, Mickey et Minnie en tenue. En tenue d'aventurier? Oui, d'explorateur. Oh, t'as vu en haut? Ah ouais. Pas mal du tout. Je pensais pas que c'était si haut. Allez, on est prêt à embarquer pour Indiana Jones. Quand on trouvera la file des passe-passe. Ah bah c'est là, on a 5 minutes d'avance, et ben on attend. Allez. Je vous le dis quand même, je pensais pas que c'était possible, mais là les fast-pass, on est passé 5 minutes avant, ça fonctionne. Donc je sais pas jusqu'à combien on peut aller avant. Mais 5 minutes, c'est bon. Comme les 10 minutes en retard, c'est bon. Du coup, à vous maintenant, allez tester des créneaux plus élargis et vous nous dites si ça fonctionne. Ah, il y a une photo à bord de l'attraction. C'est rare au fait, il n'y a pas beaucoup de photos ici. Hein. J'aime trop la file. Oh, ça avance, ça avance. Oh, c'est dommage de ne pas faire la file normale là. Je suis un peu frustrée. C'est impressionnant. On est vraiment dans la tour en fait. On sort tout juste d'Indiana Jones. Du coup, je commence. J'ai bien commencé. Alors pour ceux qui connaissent Walt Disney World, Animal Kingdom et du coup l'attraction Dinosaure, c'est le même véhicule ou peut-être qu'il change un peu, mais bon, pour vous donner une idée, c'est comme ça qu'on embarque parce que j'ai pas pu filmer. La file a été tellement vite, je vous jure. J'ai pas eu le temps de ranger mes affaires, on était déjà dans le wagon, j'étais en stress. Mais vraiment, on a eu le temps de rien dans la file. En 2 minutes, c'était plié. Le passe-pass, c'est très efficace. Ah, le passe-pass, c'est incroyable là pour Indiana Jones, vraiment. Alors, du coup, c'est le même style de véhicule. Je me demande même si ce n'est pas exactement le même parcours. Par contre, les décors, incroyables. Autant de dinosaures, oh là là, j'en ai horreur. Enfin, je la trouve vraiment nulle comme attraction. Celle-ci, Indiana Jones, les décors, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Et toi ? Ouais, franchement, c'est une très chouette attraction. Ah, toi aussi, t'as aimé ? Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Si franchement, Animal Kingdom nous fait ça pour remplacer les dinosaures, le regretter, ça serait génial. Dinosaures, je la ferai tout le temps du coup à chaque fois. Ah ouais, incroyable, les décors sont incroyables. Mais du coup voilà, vous savez que dans le ride c'est le même principe que dinosaure, vous êtes dans un véhicule et vous vous promenez, vous serpentez, voilà, je vais pas vous en dire plus. Ça peut peut-être effrayer un peu plus les enfants ici que dinosaures. Moi j'ai plus peur d'un dinosaure. Hein. Ah. Moi qui suis une petite nature, des fois dans dinosaure je suis pas du tout rassurée. Là, pas du tout, y a rien du tout. Non, franchement c'était top. Et ben on continue à vous montrer les landes. Le petit land de la petite... Le petit land, non, le land de la petite sirène, en plus ça fait redondant. Tout est en intérieur, c'est splendide. Je vous le montre juste d'extérieur là parce qu'on veut d'abord faire les autres choses qui sont en extérieur pour bien tout vous montrer de jour. Parce que ça qu'on y aille la nuit c'est pareil. Mais au moins vous voyez quand même déjà d'extérieur.
sirène chante. Tous les X temps, elle fait son chant. Vous avez de la chance. Pour aller se placer pour le show, il faut passer par le land d'Agraba. Alors voilà. En face, nous avons Magic Land Theater. Waouh, waouh, waouh. Je me souvenais pas de ça. Ah non mais c'est encore plus impressionnant. Oh, c'est le plus beau land. Alors là, je sais même pas si j'ai tout vu du parc, c'est le plus beau land. C'est pas possible de faire mieux. Regardez ça. Le carrousel à l'intérieur. Oh là là. C'est quoi ce land de dingue? Je m'en souvenais plus du tout comme ça. Non, je remonte à 360 et on reviendra de nuit là par contre. Ce land, obligeant, on fait de nuit. Allez, maintenant il faut vraiment qu'on y aille là pour nos shows parce que sinon on va être encore au rang 65 et on verra rien du tout. Alors non, d'abord il faut retrouver Mathieu. Ah bah il est là. En fait décidément il faut passer dans tous les lands pour arriver au show. Eh bien, écoutez, tant qu'on y est, voici. Vous pouvez faire 20 milieux sous les mers. Regardez le sous-marin. Ah bon, là où je m'étais endormi. Non, non, c'était... Si, c'était là, t'as raison. La première fois qu'on était venu, du coup en 2016, c'était le 2e ou 3e jour qu'on arrivait au Japon. Donc on avait un beau décalage dans les dents. Et Mathieu, l'après-midi, s'est posé sur ce banc-là. Il s'est endormi. Et quand je vous dis qu'il s'est endormi, c'est totalement endormi. C'est-à-dire que je le poussais, je l'appelais, il ne bougeait pas, il cogitait pas, il se réveillait pas. Là. On fait un petit 360 comme ça, vous vous rendez compte? Et derrière, en fait, il n'y a pas grand-chose. Tintin, le Nautilus. Boutique. Là, on avait acheté à manger aussi. Je suis en place, donc ça commence dans 45 minutes. On est placé là, mais ici après il va falloir se lever. On pouvait rester assis, dans ce cas-là il faut aller sur les côtés pour rester assis. Et alors si vous voulez payer votre place, il y a des petits emplacements très très sympas sur des bancs en pierre qui donnent aussi sur ce côté-là. Voilà, mais il faut payer. Alors je ne sais pas le prix, j'ai pas regardé parce que ça ne nous intéresse pas. Mais voilà. Et vous savez qu'ici à cet emplacement, du coup la première fois encore qu'on est venu, je suis désolée de vous déranger avec ça, mais nous ça nous rappelle des souvenirs. On était venu du coup en mars-avril 2016 et le premier parc qu'on avait fait c'était Disney Sea, mais avec le décalage, Mathieu avait dormi sur le banc et après de toute façon c'était tellement rempli, mais tellement rempli. Le parc, quand je vous dis, il y avait plus de 300 minutes à la tour, 3 heures avant le show nocturne on s'était placé là. Mais pour le show nocturne, alors il a peut-être changé, hein, on ne pouvait pas être ici, il fallait être déjà par là en fait. Il y avait une distance à garder et comme tout le monde restait assis, par contre pour le show nocturne, encore une fois je sais pas si ça a changé, mais on devait rester assis, on voyait pas très bien parce que bah, regardez il y avait ça en fait. Ça dérangeait pour la vue. Donc voilà. Mathieu lui il est parti manger, il revient pas avec la nourriture parce qu'il aime pas manger assis, donc je lui ai dit bah c'est pas grave, qu'il mange au restaurant. Et comme après on enchaîne avec un autre show au même endroit, il ira me chercher en attendant ma nourriture. Parce que je vous avoue là, je mourrais de faim. J'ai déglingué les pop-corn, je n'en ai jamais mangé autant d'un coup. Je suis pas très pop-corn, regardez ça. Mais ils sont délicieux, je crois que c'est les meilleurs que j'ai jamais mangés. Crevettes, ail. Bon bien évidemment il faut aimer, hein, mais délicieux, je peux que vous conseiller.
qui se repointe comme une petite fleur après 45 minutes. Bon, en fait, il n'y a pas grand monde. Hein. J'ai attendu peut-être pour rien. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est jamais pour rien. Est-ce que ton plat était bon? Alors, mon plat était bon. T'as pris des spaghettis meatballs? Oui, mais je les ai mangés vraiment en vitesse. Les meatballs étaient pas mal, ça va. Ok, et les pâtes? Les pâtes, quelconques les pâtes. La sauce n'était pas super relevée, c'était pas assez salé. Mais voilà, franchement, ça se mange. Ok. 1100 yens le plat, ça fait 7 €. euros et 7 euros. Bon. On est dans un parc, voilà. Effectivement, c'est vrai. Par contre, gros coup de gueule, c'est que là les Japonais ils font vraiment comme nous à DLP. C'est-à-dire que tu as ton plateau, tu vas pour aller te poser, ben non, il n'y a plus de table de libre. Tous là, avoir mis des affaires sur les tables. Il y en a certains qui dorment sur les tables aussi. Oui, j'en ai vu. Ah ouais, dans le restaurant. Il y a plein de places, tu vois, dehors quand même, même à Londres. Là, ça m'a un petit peu gavé. Et finalement, je me suis posé à côté d'un groupe de 4. Il y avait. Ouais, résultat, je fais. Free, ils me font yes. Je fais ok, je me suis assis, j'ai mangé et voilà quoi, ouais. Bon, sinon il s'est pris ça un petit dessert, il vous l'a ramené pour que vous puissiez le voir. Enfin, surtout que je fasse ma petite photo. Du coup, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les fameuses aliens où à l'intérieur il y a à la fraise, un au chocolat et l'autre c'est vanille ou pas? Je crois que c'est custard. Ah, custard. Mais toi, t'avais aimé? Ouais, ça va. Aïe, moi j'ai horreur de ça. Tu veux les manger maintenant? Ouais, je vais manger. Ok, bah croque-en, je vous montre l'intérieur. Voilà comment c'est. Et voilà, on se lève. Allez, c'est parti pour Let's Celebrate with Colors. Welcome everyone to Mediterranean Harbor. Wow, ce n'est ni à faire ni à refaire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Du coup on bouge, vous voyez, l'autre il est dans 45 minutes. Non, on verra où on est à ce moment-là. C'est très bien l'autre. Oui, bah, c'est le même bateau mais avec des personnages en tenue de Noël. Donc on change de point. Ouais, non. Voilà, on change de point, c'est ce que je te dis. Alors j'hésite franchement entre ça et Key Trails pour le pire show. Bah l'autre au moins il nous est rigolé. Ouais. Et puis on était assis et à l'ombre. Ouais. Là on était debout au soleil. Allez, à mon tour de manger. Et ben finalement, on a encore fait les moutons. Je suis restée cette fois au premier rang. Mais il y aura moins de contre-jour logiquement. Du coup j'ai pris une pizza à 1300 yens, ce qui fait 8,70. C'est une pizza très particulière. Alors elle ne sent pas la pizza. Il y a du brocoli, du saumon, peut-être du fromage, des petits œufs là. Et là un œuf avec une petite impression de tête de Mickey. Ah, il y a du poivron aussi, de la feta. Non mais il y a tout dans cette pizza. Mince. C'est parti pour Disney Christmas Greeting. Ho ho ho! Merry Christmas! いい子にしてたかな? Tasty presents, Christmas presents, countryside's coming, it's after Christmas. To be Santa Claus is coming, Santa Claus is coming to town. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 楽しかったかいミッキー On va vous montrer un peu ce qu'on peut trouver ici dans les boutiques à Tokyo Disney 6. C'est différent, ça on l'avait pas vu dans l'autre. Bon après il y avait... Ah mais ça en fait ce sont des petits sièges pour vous asseoir. Vous les dépliez, vous vous asseyez. Parce que les Japonais ne s'assoient jamais par terre. Soit ils ont une petite bâche, soit un petit coussin, mais jamais à même les vêtements par terre. Il y a que les touristes comme nous. Oui, il n'y a que nous qui faisons ça.
Les petits ballons. Alors là, tout pour le 40e. Oh, regardez, c'est hier. Bon, il y a beaucoup de monde, je vais pas vous montrer grand chose hein, parce que je mets vraiment la GoPro dans la tête des gens. C'est un peu gênant. Ce sac est absolument magnifique, mais magnifique. Oh, un jeu de cartes, il n'y avait pas ça là-bas. Après les peluches en tenue, mais ça pareil je vais pas prendre, je vais prendre plutôt ce que j'ai vu à Shibuya, je trouvais ça plus sympa. Bien d'accord. Là j'aurais bien aimé quand même un magnète pour le 40e, je trouve ça dingue qu'il n'y en ait pas. Mais moi j'adore les magnettes. Choubi, tu veux un petit B-Max? Tu veux rien? Non mais moi je pense que ça va être pareil. Je vous jure, hier on n'a pas acheté un souvenir dans le parc, pas un. Et là je crois que ça va être rebelote. Oh, ils sortent les pots de Noël. Ils sont là, dépliés si tu veux les voir. Ah bah voilà. Il n'y avait pas ça hier à l'autre parc, hein. Ça se trouve c'est arrivé aujourd'hui. Peut-être. Le bonnet est sympa. Ce petit logo, vous pouvez, enfin ce petit logo, Mickey comme ça, vous pouvez l'acheter dans les restos. Dedans, je crois qu'il y a des bonbons et après ça en fait en porte-clés. Il est marrant comme ça. Ouais, ça va, ça va. Ah bah vous l'avez aussi là en petite peluche. Non, peluche qui fait porte-clés d'ailleurs. C'est gros hein quand même. Je pense que vraiment cette collection elle vient d'arriver aujourd'hui en fait. D'ailleurs on l'a vraiment pas vu dans aucune boutique. Attendez, regardez. Les petits ballons. Et les sapins. Là, des ornements. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, mais tu mets tes petites pièces. Regarde la matière, elle est chouette. Ça, c'est joli. Tu te promènes avec dans les allées de Disney. C'est mignon, hein? C'est mignon. Bon, et sinon les magnettes. Ah bah le sac, tasse, assiette, les essuies, la peluche en plus gros format. Alors là on a des pins. Il n'y en a pas beaucoup hein. Oh. Ouais. Oh non, petit Winnie avec sa tenue de Noël. Ça c'est mignon ça, c'est très mignon. Ah mais si, là. Oh si, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, c'est un badge, c'est pas un magnète, sinon j'aurais pris ça. J'aimais beaucoup en plus. Est-ce qu'on prend le pins ou pas pour Christmas 2023? En fait il faut ça en magnète s'il vous plaît. Oh. Pourquoi il n'y a pas un seul magnète? Ah regardez toutes les peluches du coup en tenue. C'est mignon. C'est vraiment mignon. Mais il n'y a pas Stitch. Alors ouais, le pouce-mousse je l'ai vu hier, je l'ai vu à l'hôtel et au moment où je suis passée en caisse, parce que j'ai quand même acheté des choses mais à l'hôtel, au moment où je suis passée en caisse je l'ai oublié. Mais en fait regardez, j'ai les pouce-mousse de Disneyland Paris, de Walt Disney World et je voulais prendre celui-là parce qu'en plus, là vous mettez votre main au-dessus, tac tac, et ça fait la forme. Et les petits fagnons, donc comme on vous a montré hier pour le 40e, mais là c'est sur le thème de Noël. Voilà, j'aime pas. Allez, les magnettes. Mais il n'y a pas de magnète. Mais ça c'est l'entrée. Il y a la gare derrière du monorail. Nous on est rentré par là. Après les entrées normales c'est quand même par là. Il y a les guérites ici et ici. Et après, bienvenue à Tokyo Disney Sea. Bon, on a tout rebroussé en fait. On a fait les boutiques. Enfin quelques boutiques. On en a fait 3. Je vous ai pas montré les 2 autres. C'était des vêtements, plein de petites peluches, plein de snacks. C'est pas dingue en fait. Franchement, il n'y a rien qui nous plaît. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Pourtant, moi je suis pas difficile en Disney. Pour moi, j'aime tout. Le merch de Walt Disney World, pardon, DLP. Mais tout juste à côté, parce que DLP commence vraiment à avoir des trucs vraiment sympas. Ouais. Et vraiment. Ouais, ici, franchement. Après, encore une fois, c'est les goûts personnels à chacun. Hein. Peut-être que vous, là, ici, vous adoriez Walt Disney World, vous détestez le merch. Mais nous, là, et tous les deux, on est d'accord, il n'y a rien qui nous. Exception faite dans le Shibuya Store, encore une fois. À Shibuya Store, ah oui, non, vous mais avez Shibuya plein Store, de trucs géniaux. Bah, je vous ai montré, Géniaux, je veux géniaux. tout prendre. J'espère que quand on y retourne, il reste tout, qu'ils n'ont pas tout enlevé parce que là, je vais bouillir là. Bref, on vient là parce qu'on veut faire la photo avec les minifigs que je vous affiche là d'ailleurs directement. Je vais vous montrer aussi celle qu'on a fait hier devant le château à Tokyo Disneyland avec les minifigs. Et puis après nous on retourne. Moi je voudrais faire la tour. C'est vraiment la seule attraction qui manque que je voulais faire. Donc on va essayer de la faire. On a encore le temps, hein, vous me direz. Ah mais non, on doit aussi vous montrer tout le land de la petite sirène.
Oui. On va aller, on prend nos petites photos et puis on rentre. Et apparemment, vous verrez ça tout à l'heure, mais il y a un débat. Parce qu'Isa me dit, dans mes souvenirs, il me semble que le show du soir, il est tout pourri. Bon, mais attends, ça a changé peut-être. Bah oui, peut-être. Nous, celui qu'on avait vu là, c'était en 2016. Hein. Donc, Moi, je pense on que ça verra. a changé entre temps. Et comme je me renseigne pas du tout à chaque fois sur les parcs, sauf quand ça nous concerne et convient, bah là, moi, j'ai vu le nom des shows, j'ai pas été voir si c'est ce qu'on avait vu, quoi. Allez, petite photo et on vous retrouve à l'intérieur. Le coucher du soleil est magnifique. La tour au coucher du soleil. Et regardez tous les petits emplacements ultra mignons. Ils ont décoré pour Noël. Pour Noël, c'est mignon, hein. Ouais, vraiment, c'est très très joli. Bon alors combien de temps la tour? S'il vous plaît. Regardez tout en haut. Ça va tout. Allez, on vous emmène découvrir une petite pépite. Regardez-moi ça déjà, magnifique. Attention, attention, est-ce qu'on peut se dégoter une petite place? Allez, on va aller squatter de ce côté-là, les personnes. Regardez ça! Regardez! Après, on va descendre, bien évidemment. Et ça, là, dans les gros poissons, c'est la première attraction qu'on avait fait. La première. Parce qu'il n'y avait personne. C'est un bijou, ce land, un bijou. Regardez, donc effectivement ça s'allume quand même un peu. Et au sol, tintin. Ah mais c'est génial. Quoi? Comment ça j'ai 2 modes? Non mais c'est moche blanc. Ah. Vas-y change. Ah d'accord. Oh. Ok. Voilà. Comme ça on peut pas me perdre. Oh là 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 là. Mais il est dingue ce truc. T'aimes bien? C'est mignon. Bon, au niveau des attractions, c'est un land pour les enfants. Hein. Bon, rien ne vous empêche de monter dedans. Enfin, nous avait rien dit pour monter là-dedans en tout cas. Ariel Playground. Ariel Playground, c'est un énorme espace pour les enfants. Donc vous allez rien voir, c'est dans la pénombre, mais le sol il est tout mousseux, vous savez, comme les tapis de jeu pour enfants. Et c'est immense. Des requins. Immense. Oui, je sais, je m'en souviens qu'il y avait des requins. Mais c'est immense, je vous le jure, pour les enfants, mais c'est le paradis. Franchement, c'est génial. Si vous mangez chez Sébastien, du coup dans le land de la petite sirène, vous pouvez manger tout ceci. Un énorme macaron pour les 40 ans. Là, ça doit être un petit dessert dans Polochon. Après, plein de petits goodies du 40e. En avant pour Aquatopia. Du coup, c'est les sortes de auto-tamponneuses sur l'eau, mais que vous ne guidez pas. 20 minutes. C'est très correct. On embarque après un petit quart d'heure. Bon, je vous filme là juste le démarrage parce qu'après ça va être de toute façon dans le noir. Donc là où il y a le bleu, ce sont les véhicules. Allez, c'est parti. Oula. Ouais.
Et C'est ça va. super, mais... Oui, et ça manque pas un peu de musique? Un peu, c'est... Ouais, hein? C'est un truc bien délirant. Oui! Ah si, vous voyez l'eau. Attention, en fait, je vais vous filmer, on va... Oh! Eh oh, 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 oh. Il y a vraiment un parcours. Qui a fait les parcours? Oh là, on recule. Ah! Mais c'est pas mal tout ça. Oh oh. Moi, je dis que c'est dommage que j'ai pas connu. J'avoue. Wouhou. Ils sont en train de s'auto-filmer. Mais c'est joli en plus. Bah allez, je coupe, je profite. Oui. Oui. Une dernière fois, on vous montre l'extérieur du land de la petite sirène de nuit. Ça rend pas du tout en GoPro, mais c'est très très beau. Et maintenant, comme promis, on vous emmène voir Agrabah de nuit. Et nous aussi, on l'a jamais vu de nuit. Je mets ça comme ça, je peux aider à éclairer les gens dans le noir. Il y a la lave qui arrive. Magnifique. Encore une fois, regardez-moi ce bâtiment où il y a le carrousel. Oh, splendide. Allez, je refais le 360 d'ici. Profitez, après je coupe. On reste quand même dans ce land. On va faire le carrousel. C'est trop beau. Leurs lands en fait ils sont vraiment d'une réussite. À part le Toy Story, il est mignon mais il est rikiki, il est presque inutile. Mais celui-là, on devait passer mais on a décidé d'attendre un tour. On voulait pas les chevaux, il restait que des chevaux. Donc, nous on veut un génie, un chameau, ou éléphant, ou phénix. Oui, on est stupide. À nous. Et du coup on va prendre le génie violet et l'éléphant. Et voilà. On se met là. Tu la souris. On est prêts. On s'autofilme là. Moi, je te filme aussi. Moi aussi. Ridicule. Ah oui, je suis plus haute. Attendez, oh, voilà. Mais pousse-toi, toi. Pousse-toi, je te dis. Attendez, regardez le long. Ça va, t'es bien comme ça. Ouais, ça va. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est ultra beau. Ouais. Il a des muscles saillants. Et il change de couleur en fait le bâtiment. Vous voyez? Regardez, on attend le chou, en fait je viens seulement de cogiter lente. Vous voyez là, Hôtel Miracosta? Et bien tout ça, tac 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 tac. Ce sont des gens qui logent à l'Hôtel Miracosta. Donc quand vous prenez du parc, vous êtes pas mal pour les shows. J'avais pas cogité que c'était l'hôtel en fait tout ça. Donc tout ça ce sont des chambres. Et on avait hésité à prendre une chambre à l'Hôtel Miracosta. Alors pas du parc, mais il y avait des magnifiques splendides. Ouais. Je crois que c'était Miracosta. Bah, un peu vénitienne. On aurait pu prendre du parc alors. Ou enfin, tu les payes hein, quand même. Hein. C'est parti pour Believe Sea of Dreams.
Now I'm here, suddenly I see a whole new world. What would I pay to stay here beside you? Last I see. 今にわかるさ。デビティの心を返さなきゃ。私は遠くへ旅をして声が聞こえる。波のように私は燃えない。一度だけdernières images du volcan. Et alors effectivement il y a bien le même feu d'artifice à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney Sea. En fait c'est un feu d'artifice commun, mais vous le voyez pas depuis là le volcan. Faut aller au niveau de du globe en fait à l'entrée. Voilà. Bah, on rentre à l'hôtel et puis on vous parle de ce qu'on en a pensé. Hop hop, dernier petit tour. Et voilà, et là c'est fini pour nous, Tokyo Disney Sea, enfin, Disney à Tokyo, tout court, terminé. Un petit tour derrière. Et on se retrouve à la chambre pour faire le débrief. Regardez les sièges. En plus des poignées. Je n'avais pas montré ce matin. Même la tête là de Mickey. Elles sont sympas les banquettes hein. Ouais, et là je sais pas ce qu'ils montrent à... Je sais pas. Regardez cette arrivée à l'hôtel, magnifique. Mince, trop de reflets. Oh, regardez le château. Qu'un petit trajet en monorail de 5 minutes plus tard et 260 yens en moins. Nous voici à la maison pour la dernière nuit. Eh oui, c'est passé vite.
C'est passé très très vite. Même si on a très bien profité, ça passe très très vite. Je vous montre quand même éclairé parce qu'il est quand même magnifique cet hôtel. Nous on va faire un petit tour à la boutique pour voir s'il y aurait un petit truc à grignoter pour ce soir parce que l'on n'a pas faim, mais d'ici ce soir c'est sûr que je vais avoir faim. Enfin ce soir, il est déjà 8h15 hein, mais je ne peux pas aller manger le ventre vide. Je ne peux pas aller manger le ventre vide? Ouais. Je ne peux pas aller dormir le ventre vide. Si c'est mieux d'aller manger le ventre vide. On se retrouve à la chambre. Regardez, on est à la supérette de l'hôtel. Et alors, dans un hôtel de luxe, je sors avec mes pâtes carbo. Regardez le feu d'artifice. On le voit mieux que depuis le château. Hein. On rentre. Ah mais non, c'est pas fini. On ressort. Depuis l'hôtel, on voit mieux qu'hier. Désolée, il faudra attendre un peu pour le débrief. On était à la supérette de l'hôtel. Alors oui, il faut savoir que, alors chez nous, ça serait inconcevable dans un hôtel d'avoir une supérette. Enfin, pas dans des hôtels en tout cas à Disney. Eux, c'est vraiment une supérette, genre un 7-Eleven. Donc vous pouvez acheter totalement tout à manger et à boire. Enfin, vraiment une supérette. Et donc quand c'est des plats, logiquement, qui sont censés être chauds, on vous les réchauffe et tout. Enfin, comme un combini, vraiment. Donc, ouais, c'est ridicule ce que j'ai pris. Mais spaghetti, non, même pas. Des tagliatelle carbonara. J'adore la carbonara, j'adore. Enfin, dès que je vois, ben voilà, entre ça et sushi, enfin, j'aurais peut-être pris des sushis, mais là il n'y avait pas de sushis. J'ai pris comme des rouleaux de printemps aux crevettes. Il y a 2 paquets d'edamame. Et ben, ça c'est Mathieu. Il s'est pris une petite rose. C'est trop mignon. Tu voudrais que je t'offre des roses? Non. Voilà. Bien. Il s'est pris un sandwich au porc. Tu peux nous l'ouvrir pour voir? En attendant que je vous montre. Ça, on suppose que c'est du fromage en tête de Winnie. Et pour le petit déjeuner, mais attendez, vous allez voir, on est très malin. On s'est pris chacun un pain au chocolat. Alors c'est vraiment un pain au chocolat. Regardez, un morceau de chocolat dedans. Chacun un pain au chocolat. Et après, un café latte. Et du Starbucks, un café latte. Voilà. On en a eu pour... Ah donc c'est ça. Au début, je m'étais aussi pris ça avec des crevettes. Et j'ai reposé parce que j'avais déjà ça. Et ça a l'air bon quand même. Tout cet ensemble, on en a eu pour 3546 yens, c'est-à-dire 23 €. Voilà, mais donc ça nous fait les repas, les boissons qui sont pas mal chères, là, les pains au chocolat, ces petites bêtises. Et alors, il faut savoir que dans les boutiques, il y a plein de choses Disney. Il y a plein de chocolat Disney, des pansements Disney, des coupes-ongles Disney, des brosses Disney, des boules de bain Disney, des boissons Disney. Il y a tout Disney, du fromage Disney, des pommes-potes, enfin, des boissons à boire pour les enfants de Disney ou même pour les adultes, enfin, tout est à l'effigie de Disney dans la boutique pratiquement. Mais il y a 50%, vraiment, même des cotons, tout, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais c'est génial. Et c'est pas plus cher. Franchement, c'est pas plus cher. Je sais pas le prix exactement de sa rose, mais il y avait aussi du chocolat en forme de Jack pour Noël. Ça, il y avait aussi avec Mickey et Minnie. Enfin, c'est incroyable. Il y a même des figurines comme des Pop Mart. Incroyable, franchement, ils sont ouf, moi j'adore. Allez, donc on mange et on se retrouve après pour le débrief. Bon appétit! On te vend ça comme étant mignon, hein, parce que moi je pensais que j'aurais des petites têtes de Winnie. Alors j'ai bourriquet,
J'ai bourriquet bis et j'ai le pot de miel. Donc en soi, c'est ultra mignon. Ça, je dis pas. Mais il n'y a pas eu une erreur dans le paquet? Non, regarde, ils sont mis là sur le côté. Ah, mais j'avais pas vu ça. Ah oui, d'accord. Donc j'ai vraiment pas eu de chance d'avoir 2 fois Monsieur Bourriquet. Non, mais c'est mignon. Après, on va voir ce que ça donne niveau goût. Bon alors, il est déjà 22h30, c'est pas possible. Moi, je Là, suis douché et tout, pas toi. Ah, moi pas du tout. Bref. En fait, j'ai coupé hier sans terminer. Quand je vous ai dit, vous allez voir, on a pris les petits déjeuners, mais on est bête. Bah oui, parce que dès qu'on est sorti de la supérette, du coup, avec les pains au chocolat et les cafés au lait, on est retourné au Sherwood Garden pour demander s'il y avait de la place demain pour le petit déjeuner. Et il y a de la place. Donc on voulait le plus tard possible et en fait il n'y a que à 8h30. Donc ça va nous faire nous lever mais bon, c'est pas grave. Après on remonte dans la chambre et le check-out c'est à midi. Donc on aura le temps de profiter Et tu tranquillement. fais la valise. Mm. On se lève tout le temps avant 8h ici. Moi je suis levée à 7h tout le temps. Toi c'est parce qu'il y a le réveil qui sonne. Bah si, Non, t'as pas de réveil je suis naturel réveillé, toi. je somnole Non, ensuite. ouais, d'accord. Bref, du coup, Disney Sea. Alors, déjà, attendez le show. Je m'attendais pas à ça. Nous, le show de 2016, il était éclaté au sol. Celui-ci, là, il est sorti en novembre 2022. Donc, ça Ok, fait déjà récent. 1 an. Et je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé ça génial. Alors, d'office, j'aurais préféré être plus près pour mieux voir. Bien que si on est loin, ça va. En fait, il n'y a rien qui est vraiment au sol, on peut voir. Mais après, c'est vrai que pour filmer, pour faire les photos, c'est toujours plus agréable d'être plus proche. Mais il est vraiment beau. Et il dure vraiment une demi-heure. Hein. On pensait pas que, voilà, il y avait marqué une demi-heure, mais on pensait pas. Une demi-heure, il dure. C'est beaucoup quand même. Et non, franchement, il est très chouette, très beau. Il y a un bon rythme, il y a des bonnes musiques, des bons effets. Et alors, eux, le mapping, ça prend tout l'hôtel Miracosta. C'est vraiment très bien fait. C'est pas un petit plus comme par exemple, on pouvait voir à Magic Kingdom. Pour moi, ça servait à rien du tout. Là, c'est vraiment magnifique. Donc, ça prend aussi sur le lac et ça prend sur le volcan. Donc, c'est vraiment très très beau. Ils ont fait quelque chose de très très bien. Sinon, le reste des spectacles, honnêtement, je les ai pas appréciés. Si vous savez pas y assister, vous perdez vraiment pas grand-chose. C'est encore un avis personnel, hein, mais vraiment, vous louperez pas grand-chose. Il faut vraiment faire le show du soir, ça c'est clair. Et le parc, eh bien le parc est absolument magnifique, mais magnifique. Mon land préféré, c'est le land avec dans le Agrabah. ouais pour Aladdin en fait. J'adore ce land, mais le land de la petite sirène aussi magnifique. Du côté de l'Italie, c'est splendide. L'Amérique, j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Enfin, c'est incroyable en fait ce qu'ils ont fait de ce parc. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Incroyable. Et c'est vrai que c'est unique en son genre. Pour répondre à la question, on nous a beaucoup posé la question, à savoir. Est-ce qu'on pensait également que c'était le plus beau parc Disney au monde? Alors déjà, faut savoir qu'on les a pas du tout tous faits. On a fait que celui de Paris, celui de Orlando et du coup celui de Tokyo. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà très bien. Mais donc on peut pas comparer tous les parcs Disney. Mais par rapport, en fait, je sais même pas le mettre dans le classement parce qu'il est unique, il est vraiment à part, c'est incomparable. En fait, on pourrait même penser que c'est un autre parc d'attractions, rien à voir avec Disney, c'est un parc d'attractions et qui est splendide. Mais moi, je le mettrais quand même à part parce qu'on peut pas comparer, quoi. Il y a rien de comparable. Il est dans sa bulle. Donc, il est magnifique, c'est un parc magnifique, mais presque, je le mettrais même en dehors d'un parc Disney, en fait. Presque. Parce que voilà. Donc oui, il est splendide, mais est-ce que c'est... Je sais pas, franchement, je sais pas répondre à la question, c'est stupide, je sais pas répondre. Franchement, je sais pas répondre. Du coup, et toi, ton compte rendu, du coup? Oui, je pensais pas que t'allais me poser la question. Bah pourquoi? Bah parce que t'étais parti dans tes explications. Bah oui, bah à ton tour maintenant. Je suis d'accord sur presque tout. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec elle, c'est le show du soir. Pour Ah, moi- t'as pas aimé? Non, j'ai pas dit que j'ai pas aimé. Pour moi, il est mal pensé. Il est mal pensé parce que beaucoup de choses se passent sur des bateaux avec des écrans LED sur lesquels ils font retranscription de ce qu'ils font. Le problème, c'est Ça que rend bien. c'est sur le lac qui est dans une cuve. Et vous êtes tous au même niveau, les gens. Donc si vous n'êtes pas au premier, deuxième, troisième rang, vous voyez rien de tout ça. Oh, c'est faux. C'est vrai, C'est faux. c'est vrai. Les bateaux, justement, sont exprès en hauteur et tous les personnages sont en hauteur. Alors, je répète que la base des bateaux, il y a des écrans dessus, d'accord? Et tu vois quasiment pas
Non, la base, Les non. 50%. Oh non, là, Isa, je suis pas Tu d'accord. vois pas les 50% de Eh ben, bouton. regardez, je vais vous mettre Première une photo erreur. là. Je vais vous mettre une photo, regardez. Vous voyez pas la base? Et on Deuxième était très erreur. loin. On était très loin. Deuxième erreur du show, pour moi, c'est que le show se passe sur le lac. Donc, forcément, vous regardez tous le show, mais le mapping, il est dans votre dos. Donc, à un moment donné, vous devez vous retourner pour voir le mapping, et boum, vous voyez plus ce qui se passe sur le lac. Si tu regardais pas Bon, le mapping, tu soit, voyais on quand n'est même pas le du show. tout d'accord. Ben non, Moi, je c'est trouve faux. que le mapping dans le dos, c'est une erreur. Voilà. T'avais qu'à pas te mettre là, il fallait pas le mettre dans ton dos. Ok. Bah ouais. Vous verrez ça sur la GoPro, vous verrez ce que je dis, c'est censé, parce que j'y ai réfléchi. Bah fallait te mettre en 80% sortant de du la volcan. population ont le mapping dans le dos. Bah d'accord, mais Voilà. ça n'empêche que c'est quand même joli. Ben, moi, ça m'a dérangé. Et le parc? Pour moi, le parc est très beau, très intéressant. Bien sûr, vous ne verrez pas du Mickey partout. Quand je dis Mickey, je globalise Disney. Hein. C'est surtout un parc, je trouve, de retranscription de la vie. Un peu comme Epcot, les pavillons. Ah ben ici, c'est un petit peu semblable. Ben oui, un petit peu semblable, dans le sens que Agrabah représente un petit peu le Maroc, que Venise représente l'Italie. Les Landes ressemblent un petit peu à ce que l'on peut trouver à Epcot. Donc très retranscription de la vie réelle. Autre chose? Non, c'est tout. Bon bah écoutez, on espère que cette journée vous aura plu. Nous, demain, bah on vous reprend pour le petit déjeuner. On va voir ce que ça donne. Et puis après, il faut faire les valises et on quitte Disney, mais on reste à Tokyo encore pour 5 nuits. Voilà. Et on va voir du coup où on loge. Parce que je suis pas au courant où on loge. On va voir si elle va me défoncer ou pas. Bah non, si c'est Ikebukuro comme Non, parce premier, que y a pas de l'hôtel peut problème. être tout pourri. Enfin, tu peux juger toi l'hôtel tout Ah pourri. oui, oui, non mais ça, nous deux, d'accord, Regarde mais tant que l'hôtel c'est que j'avais Ikebukuro, réservé ça moi va. à Shibuya. Allez, eh ben on se laisse là et on se dit à demain. À demain. Bisous.